c'est l'ange qui dit à ces femmes qui sont venues, et leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Dans ce verset, il y a deux choses qui m'ont parlé, et normalement ils doivent beaucoup parler aussi. L'ange qui dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Premièrement, Jésus-Christ est mort. Et la deuxième chose, il nous dit, pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Car il est vivant, il est ressuscité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de fêter justement cette résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez, en préparant ce verset-là, parce que je me suis dit à moi-même, je me suis posé des questions. Et je me suis dit deux choses par rapport à ce que ce verset nous dit, c'est-à-dire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alors je me suis posé ces deux questions. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Jésus est-il mort? Et pour qui Jésus est-il mort? Et normalement, comme il y a aussi mort et ressuscité, pourquoi Jésus est ressuscité? Et pourquoi et pour qui Jésus est ressuscité? Voilà le deux thèmes de mon message. Pourquoi Jésus est mort et il est ressuscité, et pour qui Jésus est mort et ressuscité. Et vous savez, en lisant les textes qui parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pendant cette semaine qu'on appelle le Sainte, n'est-ce pas? Je me suis posé ces questions-là, hein, et je suis sûr que vous aussi, vous les posez au moins. Il faut que vous les posiez. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à comprendre pourquoi Jésus est mort et il est ressuscité, et pour qui Jésus est mort et ressuscité, si vous croyez que vous êtes des chrétiens, vous ne l'êtes pas. Parce que c'est la chose la plus importante à connaître. Et une fois qu'on a connu, une fois qu'on est arrivé à donner une réponse à cela, alors oui, on peut dire, oui, je comprends le message de l'Évangile. Car jusqu'à quand on n'a pas compris, encore une fois, et je me répète, pourquoi Jésus est mort et il est ressuscité, et pourquoi, pour qui Jésus est mort et ressuscité, on n'a pas compris le message de l'Évangile. Et donc, si on n'a pas compris le message de l'Évangile, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Cela paraît exclusif. Mais ces réponses, elles sont très importantes pour la foi. Elles sont très importantes pour la foi, pour notre foi. Pour nous tous, c'est très important. Et donc, il faut qu'on trouve ces réponses, qu'on les connaisse ces réponses. Parce que comme ça, on peut en parler autour de nous. Vous vous souvenez quel a été le dernier commandement que le Seigneur il a donné à ses disciples? Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, enseignez-leur. Mais si on ne sait pas pourquoi Jésus est mort et pour qui est ressuscité, comment voulez-vous qu'on puisse parler? Vous savez, ce matin, nous ne sommes plus au pied d'une croix. Nous ne sommes plus ce matin dans la tristesse.
Ce matin, il ne s'agit pas de la mort, mais il s'agit de la vie. La mort n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et nous nous trouvons aujourd'hui, après ce qu'on vient de lire dans Luc 24, devant un problème, un dilemme. Nous nous trouvons dans une tombe qui est vide. Pourquoi elle est vide? Cette tombe, il y avait quelqu'un, mais maintenant, il n'y est plus. Alors, qu'est-ce que s'est passé? Mais nous savons que Jésus-Christ, il est vivant. L'ange, il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et vous savez, cette réponse de l'ange, c'est une question que l'ange pourrait nous la poser à nous aussi, à chacun de nous. Pourquoi est-ce que nous cherchons Jésus dans ce monde où il n'y a que des morts? Il faut le chercher parmi les vivants, car Jésus est vivant. L'évangile que Jésus nous a donné, il nous a été donné par quelqu'un qui est vivant maintenant. Vous regardez toutes les autres religions. Ceux qui ont commencé, ceux qui ont enseigné ces religions-là, ils sont tous morts. À commencer du peuple d'Israël. Il se confie dans la loi de Moïse. Il est où Moïse? Moïse est mort et enterré. Mais Jésus est vivant. Et ce matin, nous sommes dans la joie, parce que nous savons que c'est lui qui nous a donné la vie, qui nous a donné la vie éternelle, qui nous a promis la vie éternelle. Et qu'un jour, il va revenir nous prendre. Il est vivant. Il est vivant. Voilà pourquoi c'est très important de connaître ces deux questions, de donner une réponse à ces questions. Premièrement, pourquoi la résurrection? Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? Et vous savez, pour trouver la réponse, il faut aller très loin, il faut aller jusqu'aux origines. Jusqu'à l'origine de lorsque Dieu a commencé sa création, avec justement le premier homme et femme qu'il a créé, Adam et Ève. Et il faut bien regarder que lorsque Dieu il a créé Adam et Ève, il n'était pas question de mourir. Dieu il les a créés pour qu'ils vivent éternellement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce jardin dans lequel il les a placés, il y avait l'arbre de la vie. S'ils auraient accompli ce que Dieu il leur demandait de faire, ils auraient profité de cet arbre de la vie. Mais ce que je vais vous dire, ce que nous devons comprendre, c'est que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il n'y avait pas la pensée de la mort. Ils devaient vivre toujours avec et dans la communion avec le Seigneur. Il les a placés dans un endroit merveilleux, où ils avaient tout. Mais pour les mettre à l'épreuve, il leur a dit seulement, écoutez, ici vous avez tout. Mais il y a une chose seulement que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance. Ça, c'était pour les mettre à l'épreuve. On ne sait pas ce que c'était, ces fruits-là. Aujourd'hui, le monde, il parle de la pomme, la pomme d'Adam. Que Ève, elle a croqué la pomme. La parole de Dieu ne dit pas ça. Et comme je vous ai déjà dit, je crois, lorsqu'Adam, il a mangé avec sa femme, il lui est resté ici, c'est là on l'appelle la pomme d'Adam. Il est resté ici, il n'est pas descendu. Pourquoi? Parce qu'en désobéissant à Dieu, c'est là que la mort est arrivée.
c'est là que la mort arrivait. Et vous savez, on peut se dire, mais alors les plans de Dieu, c'était terminé. Et non, ce n'est pas du tout terminé. Dieu, il est intervenu avec une promesse. Jean 3, pas Jean 3, 16, mais Genèse 3, 15. De ta postérité, il viendra quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Et toi, tu lui blesseras les genoux. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la croix. Le serpent, il a blessé Jésus. Mais lui, il va écraser la tête. Et c'est là que la mort est venue. Parce qu'ils ont été désobéissants à l'ordre de Dieu. Ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Et vous savez, il y a quelque chose, comme je vous ai déjà dit, dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas la mort. Dieu désire la vie pour ses créatures. Pour ses créatures, il désire la vie. Et il nous le dit dans Ézéchiel 18, 23. Il dit, moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Je le déclare. Je ne veux la mort de personne. Ce que je demande, c'est la repentance, ce qui change de vie. Pourquoi? Parce que l'homme, avec ce péché, il ne peut pas se présenter ou être devant Dieu. Il ne peut pas. Donc, il faut qu'il change de la vie. Et alors, on peut se dire, mais une fois que l'homme a péché, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Et il s'est croisé les bras. Non, Dieu, il avait au plus profond de lui-même de faire du bien à l'homme. Mais encore une fois, il ne pouvait pas intervenir. Et alors, il a établi des alliances, vous savez, avec les prophètes, l'alliance avec Adam, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec l'Église même. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il est arrivé? Que l'homme, il a échoué. Dieu, il lui disait, fais cela, mais l'homme, il a toujours échoué. Et c'est là que Jésus, que Dieu, il a tenu la promesse qu'il a faite à Adam et Ève. Et Jésus, il est venu, la postérité de la femme. Abraham, il a dit, tu seras béni en bénédiction pour toutes les nations. Ta postérité, il sera en bénédiction pour toutes les nations. Ce n'est pas les Juifs ou la postérité d'Abraham, mais c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous est dit que le salut, il vient des Juifs. Et Jésus, il est Juif. Il y a une quinzaine de jours, j'ai témoigné à quelqu'un et il m'a dit, je ne veux rien entendre des Juifs. Ils sont tous des hypocrites. Ils sont tous des faux. Il dit, tu n'auras jamais le salut, mon ami. Parce que le salut se trouve quand Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Dieu, il a encore une fois tenu cette promesse, comme je vous disais, et cela, on peut le remarquer dans Jean 3, 16. Il dit quoi ce verset? Tout le monde le connaît. Hein? Je crois que c'est le verset le plus connu de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, pour faire quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est exactement ce que Jésus, il a fait. Et c'est ça que l'amour de Dieu, on ne comprend pas cet amour de Dieu. On essaie de déceler cet amour, mais on n'arrive pas. Moi-même, des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu m'as aimé, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que j'ai fait?
Au contraire, j'ai fait des choses qui ne sont pas agréables. Rempli d'amour, et il a tenu promesse. Il s'est privé de son fils unique, de son unique, et il l'a envoyé ici-bas. Vous savez, comme on dit, hein, au grand mot, des grands problèmes, n'est-ce pas? Hein? Des grands remèdes, pardon. Hein? Des grands remèdes. Et envoyer Jésus ici-bas, sur cette terre, ça a été les grands remèdes, afin qu'il ne périsse pas. Et il a fait quoi, Jésus? Il est venu et il a établi la nouvelle alliance. C'est exactement ce qu'on fait dans la Sainte Seine, n'est-ce pas? Le sang de la nouvelle alliance. Et il a conclu cette alliance où? Hein, au Golgotha. C'est là qu'il a donné sa vie. Sur la croix, sur cette croix où Jésus, il a expié nos péchés. Il est mort à notre place. C'est pas la place là, de Jésus sur la croix. C'était la mienne, c'était la vôtre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui méritions le châtiment. Mais Jésus, il a pris sur lui pour faire quoi? Pour remédier à ce péché qui nous éloignait de Dieu. Et il l'a fait. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est justement Jésus qui était mort. Il est ressuscité le troisième jour, comme il avait promis. Car tout ce que Dieu dit, il s'accomplit. Tout. Tout. Hein? La mort de Jésus, certes. Alors, pourquoi Jésus est mort? Voilà la réponse. Jésus, il est mort et il est ressuscité pour vaincre la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Vous savez, tous les autres, ils sont morts et ils sont restés morts. Il n'y a aucun qui est ressuscité, sauf Jésus. Vous me direz, mais il y a eu beaucoup de résurrections. Quelqu'un peut me dire combien de résurrections il y a de la Bible? Il y en a 9. Mais tous ces 9 qui ont été ressuscités, ils sont morts, encore une fois. Pardon, il y en a 10. Qui c'est le 10e? C'est Jésus. Mais avec la différence que Jésus est ressuscité. Voilà la première question à laquelle nous devons connaître cette réponse. C'est que Jésus, il est venu et il est ressuscité, et en faisant cela, il a vaincu la mort. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir aucune peur de la mort. Mais aucune. Pourquoi? Parce que la mort, pour nous qui sommes des chrétiens, c'est la vie. C'est la vie. Paul, il avait dit, hein, je préfère m'en aller que de rester ici. Pour aller où? Mais au paradis. Au brigand, le Seigneur, il lui aura dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, hein, il faut bien regarder la phrase, comment elle est écrite. Moi, je suis italien, mais j'ai un peu appris à regarder les virgules, les points et tout ça. Et dans ce verset, c'est marqué, je te le dis aujourd'hui, virgule. Il y a des gens qui disent, je te le dis aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Tu seras quand? Oh, tu seras. Un peu comme ils croient les adventistes. Pour les adventistes, il n'y a qu'une résurrection les jours de grand jugement. Mais Jésus, il a dit, je te le dis, aujourd'hui. Pas je te le dis aujourd'hui, virgule. Non, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il nous enseigne quoi ce verset? Que lorsque nous mourrons,
nous allons directement au paradis. C'est ça les enseignements. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Voilà c'est quoi la résurrection. Hein? Et pour sceller cette victoire, Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et ça, c'est la joie pour chacun de nous. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité. Parce qu'il devait vaincre la mort. Cette mort qui nous a ténaillés. Cette mort qui nous faisait peur. Mais maintenant, grâce à Jésus, la mort, il ne nous fait plus peur. La deuxième question, c'est pour qui la résurrection? Pour qui c'est la résurrection? Pour qui c'est la mort? Bien sûr, la mort c'est pour tous, parce que tous ont péché. Pour qui c'est la résurrection? Mais bien sûr, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. On l'a lu tout à l'heure. Si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que nous faisons ici? Allons dehors avec ce beau soleil. Même si on ne peut pas être nombreux dehors. Hein. Notre foi le vainc. Mais si nous avons Jésus-Christ, par la croix et par la résurrection, Dieu offre sa grâce à tous, sans distinction. Sans distinction. C'est ça là, pour qui c'est la résurrection. C'est cela le merveilleux message de l'Évangile. C'est cela que nous devons apporter autour de nous. C'est à cela que le Seigneur il nous a appelés. Et le Seigneur, il a dit ces choses-là, que la résurrection, c'est pour ceux qui ont ouvert le cœur à Jésus-Christ. Il nous a dit dans Jean, je vais vous le lire, je crois que c'est lorsqu'il parle à la Samaritaine. Il dit, le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Parce qu'à cette époque-là, ils croyaient qu'il y avait un seul jugement et une seule résurrection. Ça, c'est la pensée dans la religion juive, dans le judaïsme. Hein? Tous, ils entendront la voix du Fils de l'homme et tous, ils vont sortir. Mais à cette résurrection, encore une fois, selon la croyance, voilà ce qui s'est passé. Lorsqu'ils entendront la voix du Fils de l'homme, alors ils sortiront de leur tombe. Ceux qui sont morts, ils vont sortir. Ils vont les sortir. Qui c'est qui va sortir? Mais le corps, attention, la résurrection, c'est le corps. Le corps, il va sortir de leur tombe. Et il continue, il dit, ceux qui ont fait le bien, ils se relèveront pour vivre au paradis avec Dieu. À cause de cette résurrection, si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur, comme lui, il est ressuscité, il nous ressuscitera aussi. Ceux qui ont fait le mal, ils se relèveront de la mort pour être condamnés. La résurrection, pour eux, ça ne sert à rien, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus-Christ. C'est des paroles étonnantes qui sortent de la bouche de Jésus, bien sûr. Paroles qui déstabilisent les gens qui les entendent, parce que les gens ils disent, mais Dieu ne peut pas envoyer des gens à l'enfer, il ne peut pas, c'est un Dieu d'amour. Mais Dieu, il est saint. Dieu, depuis le temps, il nous dit, changez de façon de vivre. Répentez-vous, car je vais venir bientôt. Si ces gens-là, ils sont condamnés, ils vont être dans le jugement, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Mais le message, l'invitation de Dieu est toujours là. Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça l'invitation. Si ces gens, ils ne vont pas vers le Seigneur, ces gens-là, ils subiront les châtiments. Mais pour qui cette résurrection? C'est pour ceux qui ont fait confiance au Seigneur Jésus, ceux qui ont mis leur foi en lui, ceux qui ont placé Dieu d'abord et ensuite l'homme. Et c'est ça que le Seigneur, il nous demande d'apporter à tous ceux qui sont dans le monde. Parce que ça peut être étonnant pour des gens qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, ce que Dieu dit. Mais Dieu, sachez que Dieu, lorsqu'il regarde la terre, il voit un cimetière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des morts. C'est-à-dire ceux qui ne lui ont pas fait confiance. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit tellement de fois, je suis sûr que Dieu, il pleure en regardant ce monde. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il dit, mais j'ai tout fait ce qu'il faut pour qu'il soit sauvé. Je leur ai promis tout le bonheur. Mais ils ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas. Alors, lorsqu'il va y avoir ce jugement, au lieu d'aller vers Dieu, vers celui qui les aime, vers qui ils vont aller? Mais ils vont aller vers Satan, vers les diables. Et encore une fois, ne croyez pas tout ce que les gens ils disent à propos de l'enfer. Ils disent oui, dans l'enfer, il y a les diables avec une fourche qui prend les gens, ils les font souffrir. Ça, c'est des choses anti-bibliques. Pourquoi? Parce que le diable, il va subir la même peine que tous ceux qui n'ont pas fait confiance au Seigneur Jésus. L'enfer, c'est pas le domaine de Satan, mais c'est l'endroit où les gens, ils vont souffrir. Et Satan aussi, il va souffrir. D'ailleurs, au jugement dernier, tous ceux qui n'ont pas été sauvés, une fois que Dieu il va juger leurs œuvres, il va les envoyer dans les temps de feu, il va les envoyer dans l'enfer, là où Satan déjà il se trouve avec tous ses anges, dans une souffrance terrible. La résurrection, c'est quelque chose de merveilleux pour ceux qui ont fait confiance au Seigneur Jésus. Et vous savez, cela signifie que nous devons vivre la résurrection. Pas seulement savoir qu'il est ressuscité, mais nous devons la vivre, la mettre en pratique dans notre propre vie. Et on peut se dire, moi je suis chrétien, mais quels effets cette résurrection est là dans ma propre vie? Quels sont les effets de cette résurrection dans ma vie? Qu'est-ce que je montre autour de moi? Premièrement, la résurrection de Jésus, il nous remplit de joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je ne vois pas vos lèvres. Hein? Mais si vous êtes chrétien, nous devons être dans la joie. Parce que c'est lui qui nous a promis le salut. Il est vivant, il est ressuscité. Il faut que nous partagions la même joie qu'ils avaient les disciples. Hein? Il nous a dit, ce même dimanche dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes. Ils avaient peur, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus, il est venu. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit, que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Voilà ce que, si nous avons le Seigneur dans notre cœur, nous devons être dans la joie. Avant, ils étaient dans la tristesse. Pourquoi? Un peu comme les disciples d'Emmaüs, vous savez. Hein? Lorsqu'ils avaient quitté Jérusalem, et ils allaient à Emmaüs, alors ils parlaient entre eux. Ils disaient ce qui s'était passé ce jour passé là.
Et alors, il y a quelqu'un qui s'approche, il a dit, mais vous parlez de quoi? Et il a dit, mais comment, toi, tu es le seul qui n'a pas entendu ce qui s'est passé là? Et c'était Jésus. Mais ses yeux, ils étaient voilés. Pourquoi ils étaient voilés? Parce qu'ils avaient mis en Jésus un espoir qui n'est pas l'espoir que Dieu il avait mis en lui. Parce qu'ils croyaient que Jésus serait venu instaurer le royaume, libérer Israël du joug romain. Mais encore une fois, la Bible nous dit que les pensées de Dieu ils ne sont pas nos pensées. Jésus, il est venu pour nous apporter la délivrance du cœur. Et si on a Jésus dans notre cœur, nous devons être dans la joie de savoir qu'il est ressuscité. On peut se dire, oui, je suis dans la joie parce que je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, mais c'est quelqu'un qui est vivant. Pas seulement dans la joie, mais nous devons être heureux. Pourquoi? Il nous est dit, Jean 20, 29, il dit, voilà, il a dit à Thomas, vous en souvenez ce qu'il a dit à Thomas, parce que Thomas, il n'avait pas cru. Et il a dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Il a dit, je ne crois pas tant que je n'ai pas vu l'heure. Et Jésus se présente à Thomas et lui dit, tu es heureux parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Et nous sommes de ces gens-là. Nous n'avons pas vu Jésus. Quelqu'un l'a vu Jésus? Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons en Jésus. Et nous devons être heureux. Pourquoi? Parce que Jésus, il a fait ce que l'homme, il attendait, ce que l'homme, il ne pouvait pas faire. Mais Jésus est venu, il l'accomplit, il y a 2000 ans, mais nous ne le voyons pas, mais nous croyons à ce que Jésus a fait. Comme il a dit Paul, je sais en qui j'ai cru. Voilà pourquoi je suis un peu en paix, je suis dans la joie, je suis heureux. Hein? Et vous savez, il y a une seule chose, en sachant ces choses-là, que nous devons faire en regardant Jésus. Bien sûr, on ne le voit pas. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que ayez les yeux fixés sur Jésus. Et en sachant qu'il est vivant, en sachant qu'il est ressuscité, nous pouvons faire qu'une seule chose, c'est l'adorer. L'adorer. Il y a ce beau cantique qui dit « Prosternez-vous ». Prosternez-vous devant votre Dieu. Prosternez-vous devant votre roi. Nous devons que l'adorer. C'est ce qu'ils ont fait dans Matthieu 28. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Pourquoi nous sommes venus là aujourd'hui? Pour adorer le ressuscité. Et nos sœurs et nos frères, ils ont loué le Seigneur par des cantiques. C'est de l'adoration tout cela. Ils adorent celui qui est vivant, celui qui nous a apporté l'humanité il avait besoin. Et vous savez, le ressuscité, il y a quelque chose. Jésus, il est monté au ciel. Mais il y a quelque chose qu'il fait, c'est ressusciter pour chacun de nous. Il fait quoi? Il prie pour nous. Quand nous sommes en difficulté, si nous nous en sortons, c'est parce que Jésus prie pour nous. Un peu comme il a fait pour Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de sanguin. Il voulait faire tout. Ah, si tous les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. Ah, Pierre, avant que les coqs chantent 3 fois, tu m'auras régné. Jamais, Seigneur. Jamais. Et il lui a dit, Satan, il t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Il est revenu. Pourquoi? Parce que Jésus a prié pour lui. D'ailleurs, si vous lisez bien les évangiles,
comment est-ce que Pierre il est revenu? Lorsque le Seigneur il est sorti du Sanhédrin, lorsqu'il a été condamné, vous savez que Pierre il était parmi les servantes, il s'est chauffé, il voulait s'échauffer. Lorsque Jésus il est sorti, il a regardé Pierre. Et c'est alors que le coq a chanté. Ce n'est pas le coq qui a réveillé Pierre, hein, comme ça nous arrivait dans les campagnes. Hein. Non, ce qui a réveillé Pierre, ce qui a fait revenir Pierre, c'est le regard de Jésus. Et Jésus, il a le regard sur chacun de nous. Ce ressuscité qui nous veut que du bien. Voilà ce que le ressuscité, il doit nous rappeler. Nous sommes là pour fêter ce ressuscité. Et vous savez, il y a des souhaits que j'aimerais pour chacun de nous ici présents, pour moi et pour vous. C'est des souhaits, parce que vous êtes mes frères et sœurs. Je ne parle pas en tant que pasteur, hein, parce que ça doit être les souhaits de chacun de nous, pour chaque frère et sœur. Et j'aimerais que chacun de nous il puisse s'en retourner chez lui avec cette question. Comment la bonne nouvelle du Christ et la vie éternelle qu'il nous a offert, comment est-ce que nous la ressentons dans notre vie de tous les jours? Si nous donnons une réponse à cela, notre vie, il ne sera pas parsemée des tentations ou des péchés comme il est en ce moment. Mais si nous avons ces pensées-là, toute chose, il va s'éclaircir dans notre propre vie. Et j'aimerais que chacun de nous, il s'en retourne chez lui, avec au fond du cœur la joie débordante qui provoque cette résurrection de Jésus-Christ et cette bonne nouvelle à apporter à tous ceux qui encore ne le connaissent pas. C'est un message que nous devons partager. C'est quelque chose de très important, car c'est obéir à ce que le Seigneur nous a dit. C'est obéir à ces personnes. Et je suis persuadé que si vous êtes convaincus que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, si vous êtes convaincus qu'il est ressuscité pour notre vie éternelle, alors je suis persuadé que vous ne pouvez pas garder pour vous cette bonne nouvelle. Un peu comme celui qui avait été guéri. Il était tellement content d'être avec le Seigneur. Ah, Seigneur, laisse-moi rester auprès de toi. Ah non, rentre chez toi. Et va dire à ta famille ce que le Seigneur, il a fait pour toi. Cette bonne nouvelle que nous devons apporter, il nous a sauvés. Il nous sauve. Et si on la garde pour nous, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il ne va pas faire grandir notre foi. Et encore, si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas obéissants au commandement du Seigneur. Alors, faisons-le. Il y a encore tellement de gens qui ne connaissent pas ce grand amour de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, des êtres ignobles, des êtres qui ne méritent rien. Et pourtant, Dieu, il nous aime. C'est quand même quelque chose. Ça aurait été nous, quelqu'un qui agit de cette façon envers nous, mais on le laisse tomber depuis longtemps. Mais Dieu est amour. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils. Et ce Fils, il est venu ici. Il est mort, mais il a vaincu les morts. Et cette mort, il peut être vaincu pour tous ceux qui lui ouvrent le cœur. Et vous savez, comme il avait dit Anne, la mère de Samuel, il a dit, l'Éternel, c'est celui qui fait descendre, c'est celui qui fait remonter, c'est celui qui fait mourir, et c'est celui qui donne la vie. Alors, faisons-lui confiance, et que le Seigneur il puisse nous aider à continuer à vivre.